concernant le tricot et un petit peu de crochet aujourd'hui. Vous êtes sur ma chaîne Lélie Mogotte. Moi, pour celles qui ne me connaîtraient pas, c'est Aurélie. Et je suis ravie de vous retrouver en ce début de mois de septembre. Donc les températures ont commencé à se rafraîchir un petit peu, c'est la rentrée. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un épisode un petit peu spécial puisque j'ai rangé mon atelier et avant d'attaquer des nouveaux projets pour l'automne et l'hiver, j'avais envie de remettre à plat tout ce que j'avais sur le feu et donc j'ai ressorti tous mes encours et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je finisse des encours que je vous ai montré d'ailleurs des fois il y a bien longtemps. Et donc aujourd'hui ça va être un épisode spécial en cours. Donc il y a trois projets crochet. Et puis les encours, vous allez voir, j'en ai pas mal à terminer. Voilà, sachant que j'ai des nouveautés qui vont arriver très vite sur mes aiguilles, notamment un test. Enfin, je vais vous expliquer tout ça avec la découverte d'une nouvelle designer. Voilà, enfin en tout cas pour moi. Et des chouettes projets, donc je voulais un peu sortir de mes sacs à projets les whips qui traînaient depuis très longtemps. Donc on va commencer par le tout dernier qui est arrivé sur mes aiguilles que vous ne connaissez pas. Alors je vous en avais parlé puisque c'est quelque chose que j'avais prévu de faire il y a assez longtemps. J'avais acheté la laine l'année dernière au Chat qui tricote lorsque Florence du Style Knitting, la teinturière de laine, était venue vendre ses laines. Et j'avais acheté de quoi me faire notamment, alors j'en avais plusieurs, mais de quoi notamment faire le fluffy. Donc le fluffy, c'est ce modèle, alors est-ce que ça va faire le point? Voilà, ce patron, donc c'est un pull qui est un petit peu plus court sur l'avant, dû à un point un petit peu particulier qu'il y a sur l'avant qui fait que ça remonte, mais c'est un pull assez simple. Hein. Et moi j'avais donc acheté le mohair de chez Florence qu'elle avait teint elle-même. Donc voilà, un très joli mohair gris, gris bleuté. Je pense que vous voyez la bonne couleur. Voilà, avec un peu des nuances de gris. Des nuances de gris. Il y a même quelques petites nuances de parme. Voilà, bon, un très très joli mohair et soie. 70% kit mohair, 28% soie. Et c'est donc la laine 420 mètres pour 50 grammes. C'est sa qualité Bel Air. Et c'est le coloris Skyline du Style Knitting. Donc voilà, j'avais 3 échevaux et j'avais à la maison de l'alpaca de Drops, coloris le cru, hein, coloris naturel. Et j'ai mixé ces deux laines pour faire le fluffy. Et vous allez voir, je l'ai très bien avancé puisque je vais vous expliquer. Le fluffy, c'est un patron de pull donc, qui se tricote du haut vers le bas. Moi, j'ai choisi la taille 100, puisqu'il y avait 93 ou 100. Je voulais un pull qui soit assez loose. Et donc, qui se tricote en DK. Hein, elle utilisait Merino et mohair et soie, avec un échantillon de 17 mailles pour 26 rangs et des aiguilles 5 mm. Donc moi, c'est exactement, j'avais le bon échantillon. Voilà. Et donc, j'ai pas mal avancé, parce qu'en 5 mm, ça allait très vite. Donc, voilà où j'en suis. Là, c'est celui qui a occupé les derniers temps. Donc, bon, on voit un petit peu les nuances de gris. Mais vous voyez, c'est ce fameux point, donc un point nid d'abeille, mais qui est vraiment très joli et qui est très très agréable à faire. Vraiment super agréable à faire. Et du coup, c'est ce qui fait que ça remonte l'avant du pull, puisqu'en fait, on fait la même longueur sur l'avant que sur le dos. Mais le fait qu'il y ait ce point, ça fait remonter un petit peu ça fait remonter le devant du pull. Donc, il se commence par le haut. On a un col double. Donc en fait, on vient tricoter une bande de jersey, ensuite on la replie
on vient faire une couture, mais ça pareil dans les patrons de Florence, vous savez que moi j'aime beaucoup ces patrons, je teste régulièrement pour elle, et il y a des petites vidéos explicatives, enfin tout est super bien expliqué. Donc ce col double, et ensuite on vient faire, voilà, c'est des manches raglan. La construction vraiment très simple, et ce point est expliqué pas à pas en vidéo. Donc au début il paraît un petit peu impressionnant entre guillemets, mais c'est un point qui se fait sur 4 rangs. Il y a des petites vidéos explicatives, donc on voit, et après Florence vous explique bien comment repérer, si jamais vous savez plus si vous êtes au rang 1 ou 4, etc. Comment repérer à quel stade de votre point vous en êtes. Donc ça se fait très bien, puis en 5 mm ça va très vite. Rabat tubulaire à la fin, et là moi j'ai mis mes manches en attente et continué le corps, hein, montage classique, et donc là il me reste juste mes 2 manches à reprendre, donc en 5 mm ça va aller assez vite, sachant que le pull, comme vous le voyez, voilà, j'en suis quasiment au coude, donc il me reste pas grand chose de manches à faire. Voilà, donc celui-ci, je voudrais le terminer assez rapidement, parce que je pense que je vais le porter facilement là, par les fraîcheurs qui reviennent un petit peu, avec un t-shirt ou sur un petit pantalon léger. Ça va me servir un peu de pull, puis même en plein hiver, hein, mais voilà, celui-là, j'ai vraiment envie de le terminer assez vite. Il me reste... Alors oui, d'ailleurs, je vais vous en profiter pour vous montrer ça. J'ai acheté chez Hobby, enfin, ça fait longtemps que ça fait un petit moment que je l'ai, mais je vous l'avais jamais montré, ce dévidoir double. Donc moi il me reste encore, donc il va me rester pas mal, hein, puisqu'il me reste juste les 2 manches à faire. Il me reste quasiment un demi écheveau de mohair et soie, et un écheveau complet que j'ai même pas encore bobiné, donc je pense que lui j'arriverai à faire autre chose avec, ou peut-être je vais l'entamer, je sais pas encore, je me rends pas vraiment compte. Mais voilà, ce bobinoir, il est hyper pratique, ça évite, moi je le pose sur ma table de salon quand je tricote dans mon canapé, et les 2 fils se tirent en même temps, et franchement c'est sympa, ça évite, parce qu'avant j'avais toujours mes pelotes qui roulaient par terre, donc là c'est assez, ouais, c'est assez sympa. Donc c'est vraiment 2 tiges, il y a une petite tige qui dépasse en dessous, un trou là, on emboîte, et puis ça tourne quand on tire sur son fil. Donc franchement très sympa. Enfin voilà, un accessoire, je sais plus combien je l'ai payé, mais bon, ouais, je pense que je l'ai presque amorti, on va dire. Voilà, donc ce pull fluffy qui est sur mes aiguilles, et j'espère vraiment vous le montrer terminé au prochain épisode. D'ailleurs, en parlant du style knitting, aujourd'hui je porte mon t-shirt Joconde, qui est aussi d'un modèle de Florence que j'avais testé pour elle à sa sortie, donc ça remonte déjà, ça doit faire 3-4 ans je pense, qui est caractérisé donc par ce petit col cheminé avec un petit point dentelle ici, ses manches un petit peu ballon avec un pli plat ici, donc pareil, tout super bien expliqué. On finit par des côtes, et il y a des petits trous là au niveau juste avant les côtes. On retrouve un autre pli ici, donc ça lui donne une manche, une manche qui est assez originale, qui fait assez chic. Le reste du t-shirt est gris, et droit et sans surprise, mais vraiment un chouette modèle que je porte souvent. Je l'avais tricoté en yak et soie, je crois, et clairement, voilà, c'est un coloris. Je me demande si c'était même pas un coloris naturel, je crois. Bon, enfin, vous pouvez le retrouver dans un épisode. Je vous mettrai peut-être en barre d'infos. De toute manière, vous pouvez retrouver tous les patrons dont je vous parle en barre de description, avec voilà, les références des patrons. En général, j'essaie de vous mettre le lien vers le patron. Et là c'était un test, donc je sais qu'il est dans mon Ravelry, donc vous pouvez tout retrouver. Mon Ravelry n'est pas toujours à jour, là en l'occurrence sur les derniers temps il n'est pas du tout même, mais il faudrait que voilà, une fois que j'aurai remis tout à plat, j'espère prendre le temps de mettre mon Ravelry à jour. Donc le fluffy, et puis ce Joconde que j'aime beaucoup.
Dans les autres encours dont je vous ai parlé la dernière fois, il y avait ma couverture de reste qui allait aussi avec mon rangement d'atelier où je voulais terminer avec cette couverture, la Stella Kilt Blanket de Laura Penrose. Voilà, que moi je fais avec des restes et de la Lima de Drops coloris naturel ou craie, non craie. Voilà. Donc la dernière fois, je pense que je vous avais montré, j'avais juste fait un seul carré. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'ai sorti toutes mes boulettes de reste, alors des plus ou moins grosses, hein, notamment les couleurs que je savais que j'allais pas réutiliser. J'ai fait un gros tas avec les roses un petit peu flashy, les bordeaux, etc. J'ai fait un tas avec les gris bleutés et un tas avec des verts, kaki, etc. Ouais, c'est ça. Et des roses très pâles aussi. Et là, j'en suis au carré avec mes roses foncées, les marrons, les voilà, toutes prunes, enfin, voilà, tout ce type de coloris. Donc je ne sais pas si celui-ci c'est celui que je vous avais montré la dernière fois. Non, je crois que celui que je vous avais montré la dernière fois, c'était celui-là. Voilà, ce carré-là. Donc le deuxième, c'est celui-là. Donc ils n'ont pas exactement le même dessin, mais c'est fait exactement sur la même base de montage. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux motifs qu'on suit. Je peux vous les montrer parce que ça, il n'y a pas d'explications qui sont données, mais il y a deux motifs dans le patron. Et puis en fonction, on a juste ces... Enfin, on fait ces couleurs, alors on peut les dessiner. Moi, j'y vais un petit peu comme je le sens. On commence, donc ça je vous avais déjà expliqué, je pense, mais on commence par un carré de base. Donc ben là, je peux vous montrer parce que j'ai attaqué mon troisième. Ça sera mon dernier carré avec mes coloris rose et brun. Donc on commence. Moi, j'ai commencé par... Comment j'ai fait? Par ici, donc ça c'est mon carré de base. Ensuite on vient reprendre les mailles, on fait voilà un système d'augmentation et ensuite de diminution. Une première bande avec 4 petits triangles comme ça. Et ensuite on vient repartir d'ici, on rattache ses mailles, on monte son premier triangle, on le diminue, etc. Pour avoir cet assemblage de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc de 16 carrés. Voilà, donc ceux-là, ils sont montés ensemble. Enfin, on reprend les mailles et on monte tout ça d'une seule traite. Ensuite, comme moi, je vais faire mes carrés, je fais d'abord toute une couleur, comme ça, j'évalue les restes que j'ai. Une fois que j'aurai fait, j'en aurai donc 3 à base de ces coloris-là, 3 roses. Alors, c'est pas exactement les mêmes parce que je suis vraiment allée au bout de la laine. Vous voyez, celui-là, j'en avais plus, mais j'ai un peu changé comme je le sentais. Donc j'en aurai 3 comme ça. Après, je pense que j'aurai plus du tout de ces coloris là. Et je vais m'attaquer au bleu. Et une fois que j'aurai tout fait, je les assemblerai. Donc elle explique aussi dans le patron comment les assembler entre eux. Mais je pourrais les poser par terre et voir comment j'agence mes différents carrés. Je crois que c'est 12 ou 16, 12 carrés il me semble. 12 ou 14 carrés, 12 carrés. La couverture, c'est 12 carrés. Donc là, j'en suis à mon troisième. Bon, ben, il m'en reste quand même pas mal. Donc ben, ça, c'est quelque chose... Alors ça, c'est quelque chose que, évidemment, cette couverture, c'est un projet au long cours que vous allez voir, je pense, un petit moment, puisque je ne pense pas qu'elle sera finie cet hiver. Et encore que c'est assez addictif, hein, vraiment, c'est assez addictif. Elle va donc être très grande. Mais j'aime beaucoup. Alors, je vous avais expliqué que j'avais rentré les fils plus ou moins selon la technique de Stephen West à certains endroits. C'est-à-dire, vous savez, vous continuez à tricoter, puis vous englobez vos fils dans votre tricot. Il y en a que j'ai rentré à l'aiguille parce que je trouvais que cette technique-là, ça faisait pas hyper propre.
Ça c'est mon deuxième carré, j'ai rentré à l'aiguille. Et c'est quand même, je trouve c'est quand même bien mieux. Voilà pour ce projet qui, alors lui est un encours, mais ça c'est un encours que je vous présente, mais qui n'est pas, qui n'a pas comme pour objectif d'être terminé très rapidement. Voilà pour celui-ci. Ensuite, en encours, alors je vais vous sortir des très très vieux encours, notamment un. Hop, un qui est que je vous ai montré, je pense, l'année dernière, que je trouve très beau, hein, cela dit. Mais alors, en fait, je me suis rendu compte que les tricots qui traînaient, que j'arrivais pas à terminer, c'est ou que le modèle ne me plaisait, enfin, que j'étais déçue par ou le fit ou quelque chose, ou alors qu'il y avait un truc qui me dérangeait. Enfin, en tout cas, quand ça traîne plus d'un an, en général, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce pull, c'est le Paul Klee Sweater. Donc, c'est ce modèle de pull en jacquard. Pareil, j'étais dans ma phase où je voulais un peu utiliser des restes de Midori Rose. Moi, alors, comme vous le voyez sur le patron, il y a un jacquard avec des couleurs différentes sur le yoke, donc il se tricote du haut vers le bas. Et ensuite, les manches et le corps sont unicolores. Comme j'avais pas mal de restes, j'avais pris la décision de mettre mes couleurs. Alors là, je vais, parce que j'ai une toute petite bannette pour le faire, mais j'avais pris la décision de mettre toutes mes couleurs dans une petite boîte. Et voilà. Donc, plusieurs choses pour ce pull. Donc, il se tricote du haut vers le bas. Moi, le corps est en unicolore, mais j'ai eu l'idée de faire la manche. Voilà. Donc en vrai, c'est vrai, quand je le vois comme ça, je le trouve hyper beau. Alors là, il est tout rabougri, il était plié. Donc là, c'est vraiment que des restes de mon stock, hein, en déca. Voilà, donc je le trouve très très joli. J'ai une manche qui est terminée. Et il me reste juste le jacquard sur l'autre manche à faire. Peut-être un petit peu de... Non, juste le jacquard. Je me suis vraiment arrêtée pile au jacquard. Donc il me reste juste le jacquard à faire sur l'autre manche. Donc vraiment, celui-ci, il faudrait que je le termine. Mais en fait, parce que je vais vous montrer ma boîte. Voilà. C'est cette boîte avec que des petits pelotons. Donc moi, je crois que il me restait ça, un mohair et soie, je ne sais plus d'où il vient, que j'ai mélangé avec de la Drops. Je ne sais même plus quelle qualité c'est. Ce coloris qui est un petit peu vert. Voilà. J'ai mélangé ces deux couleurs. Et ça me donne ce coloris là. Voilà. Alors, je trouve que mes couleurs sont top, hein, j'adore. Mais il y a plusieurs choses qui me dérangent et c'est pour ça que je l'ai laissé en plan. Parce qu'en même temps, alors il va être hyper chaud, hein, parce que la manche, je sais pas, oui on voit. Oui, parce que j'ai changé de façon, j'ai un retour caméra qui n'est plus sur mon téléphone pour que vous ayez une meilleure vue. Ma manche est terminée, le yoke, clairement je pense que ça m'ira bien. La longueur, on est pas mal, hein, voilà, il m'arrive... mais mon col, j'aime pas trop. Le col, vous voyez, il y a un système de rang raccourci derrière. Et c'est pas très joli, c'est pas très... Alors là, j'ai même pas rentré tous mes fils, etc. Donc c'est un petit peu... Mais le col, il est pas très joli. Il faudrait que je trouve quelque chose. Je pense que je vais le reprendre, le col. Et je vais monter 1 ou 2 cm de... Peut-être je peux l'essayer pour voir. Je vais l'essayer pour essayer de vous le montrer porté. Pour voir ce que donne le col. Alors, bon là j'ai mon jocon en dessous, donc au niveau des manches, c'est pas terrible, puisque j'ai les manches bouffantes en dessous. Mais non, c'est pas mal, hein. Je vais l'enlever le jocon en dessous, ça va pas. Donc voilà, voilà ce qui donne
un petit peu porté. Alors en plus je me rends compte que ben, comme je l'ai laissé en plan, en fait mes manches elles sont un petit peu courtes. Ouais, elles sont trop courtes. Elles sont trop courtes. Ça veut dire qu'en vrai il faudrait que je reprenne, que je fasse des côtes. Bon enfin voilà, ce pull, la manche est trop courte. Ça resserre les manches comme... Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, de toute manière, je le déferai pas. J'ai peut-être fait une erreur en fait en faisant les manches. C'est peut-être ça qui va pas. Peut-être j'aurais dû... Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que là, ça resserre, ça va pas. Peut-être que c'est à cause de ça que je le porterai pas. Enfin, que je le porterai pas. Parce que quand je vois le yoke, je le trouve splendide. Le yoke, je le trouve splendide. Il y a ce col qui roulotte un peu, mais ça, je peux peut-être arriver... Parce que si je fais des côtes, il va vraiment trop remonter. Donc peut-être pas des côtes, peut-être... Dites-moi ce que vous en pensez. Vraiment celui-là... Mais voilà, en fait, tous les projets qui restent un peu en plan, c'est à cause de ça. Donc où est-ce que je garde les manches comme ça. Et puis je fais des côtes. Bon bref, c'est l'épisode des doutes. Je vous montre, voilà, là vous voyez tout ce que j'ai en cours, parce que souvent on me demande est-ce que tu as beaucoup d'en cours et tout. Alors oui, j'en ai beaucoup, mais j'en ai qui dorment depuis très longtemps. Mais il y a en général ceux qui dorment depuis très longtemps, il y a vraiment une explication. Celui-là, clairement, bon il n'est pas bloqué et tout, hein, mais alors j'avais fait quand même un pré-blocage du yoke, il me semble. Alors il est hyper chaud. Bon, tout ce qui est le haut, au final, quand je vois dans le retour caméra, je me dis c'est pas mal. C'est pas mal. Et ce qui me gêne, bon, c'est que la manche, elle est bien trop courte. Et est-ce que c'est pas too much d'avoir fait la manche aussi? Au final, je sais pas. Mais je sais même pas si j'ai assez de laine en même temps pour faire les deux manches toutes de ce coloris-là. Parce que sinon, ça rend bien, hein. Bon bref, écoutez, j'attends vos retours, que vous me disiez ce que vous en pensez. C'est pas un pull que je déferai parce qu'avec le jacquard, j'ai coupé mes fils, etc. pour le jacquard, donc non. Est-ce que je défais la manche et que je finis tout droit les 30 cm qui me manquent de chaque côté? Ça serait peut-être plus joli. Ou alors est-ce que ici je rajoute des côtes? Qu'est-ce que je fais pour le col? Parce qu'il roulotte, mais en même temps j'ai l'impression que ça se voit pas trop. Il y en a il y a des modèles hein, où il y a juste le col qui roulotte, je sais pas, c'est peut-être pas non plus... Bref, j'attends vos commentaires, dites-moi, parce que ça va peut-être me permettre de le terminer. Voilà. Bon, je vais me changer parce qu'il fait quand même un petit peu chaud avec celui-ci. Voilà, donc vous voyez un petit peu le souci que j'ai avec ce pull et pourquoi il est resté en plan. Un autre projet que je vous ai montré il y a assez longtemps, donc ça c'est quelque chose que j'ai acheté au moment du Knit It, un kit que j'ai acheté au moment du Knit It l'année dernière. Je ne l'avais pas acheté au Knit It, mais je l'avais acheté chez Lana et Tricot à Grenoble en ligne, mais genre une semaine avant le Knit It. C'est le modèle, donc ça si vous me suivez depuis longtemps, vous l'avez déjà vu. Ça c'est ce qui va... Oh, ça va être un beau bazar après à ranger. C'est le modèle de Sophie Okera, je crois. Le Cadence. Donc le Cadence, c'est ce... Alors que je vous le mette bien. C'est ce pull qui est tout en jacquard. Sur une photo de présentation, j'ai posé ma grille de jacquard derrière parce que sinon je vais la perdre. Sur le modèle de présentation, il est voilà, il a une encolure qui est très large. Il est full jacquard, une encolure qui est très très large, très boxy et des manches assez resserrées avec l'emmanchure qui tombait assez bas. Hein, je vous remontre. Voilà. Moi, j'avais choisi, je savais que je voulais faire la taille S, non, la taille M au niveau du buste et la taille
S au niveau de l'encolure parce que je voulais resserrer un petit peu. Donc en fait j'ai fait tout mon yoke en S. Ensuite je suis passée à la taille M au moment de... J'ai rajouté une répétition de motifs pour retomber sur une taille... Enfin une ou plusieurs, je ne sais plus exactement. Mais j'ai rajouté des répétitions pour retomber sur la taille M au niveau du buste. Alors, j'ai bien avancé. Celui-là, je viens de le reprendre. Je l'ai laissé en plan quasiment depuis... J'ai dû le faire jusqu'au printemps dernier, quelque chose comme ça, ou jusqu'en février-mars. Et depuis mars, j'avais... Enfin, voilà, depuis la dernière fois que je vous en ai parlé dans un podcast, donc ça remonte, j'y avais plus du tout touché. Je le trouve super beau, mais il était plus de saison. Donc, mais là, je me dis que si je dois le porter, ça va être maintenant. Donc, je l'ai repris. Alors, j'avais déjà fait tout le yoke et tout le corps. Voilà. Et j'ai repris les manches. Je crois que j'ai repris les manches ce week-end. Hein. Ce week-end, donc j'ai bien avancé ça. Hein. 2 soirées télé et puis j'ai fait tout ça. Donc puisque c'est un pull qu'on commence par le haut. Donc vous voyez, moi mon encolure elle est beaucoup plus resserrée. Hein, c'est ce que je voulais. Donc tout mon yoke en S. Et après je repars. Donc moi il sera beaucoup moins boxy que sur la photo de présentation. Et mais il est quand même un peu plus large. Voilà, et les manches, elles vont être un peu fitées, mais je trouvais que c'était joli. Mais bon, vous voyez, c'est hyper chargé. Alors j'adore, hein, c'est hyper plaisant à faire, mais c'est long. Et surtout, c'est tricoté en 2,75. Donc voilà, ce pull, il va vraiment pas vite. Par contre, il est canon. Alors, quand j'en avais parlé, je vous avais expliqué, parce qu'il y en avait qui m'avaient dit « Oh, t'as fait un trop beau choix de couleur ». Clairement, je n'ai aucun mérite, puisque j'ai acheté le kit complet. C'est principalement de la biobalance. J'ai acheté le kit complet chez Lana et Tricot. Il y avait 2 versions, je crois, une dans les beiges et ces coloris-là. Et c'était des boulettes déjà toutes prêtes pour le jacquard. Donc, j'avais déjà tous mes coloris. La seule chose que j'ai changé, c'est qu'il y avait un endroit où c'était du rouge. Et moi, à la place du rouge, j'ai mis un fil de lurex doré. Je trouvais que ça donnait un petit peu... Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Mais voilà, j'ai une rangée de paillettes là. Voilà. Alors, il est canon. Il va être canon. Ça, avec un jean, je trouve ça c'est top. Lui, il n'a pas de défaut particulier. C'est vraiment juste que... voilà quoi, 2,75. 2,75. Mais lui, je l'ai repris là récemment. Et il me reste pas grand chose. Hein, une fois que... Là, je pense... j'aimerais pouvoir arriver à le terminer dans la semaine. Voilà, il me reste une manche et demie. C'est quand même faisable. Mais il est vraiment très beau. Très très beau. Voilà, je l'aime beaucoup. Et il va être chaud puisqu'il est full jacquard. Donc il va être très chaud. Donc celui-ci, c'est celui qui va m'occuper assez rapidement. Dans les autres, on parle des fails d'abord. Après mon Pulkly Sweater, qui est un fail sans être un fail. Hein, c'est plus un questionnement. J'ai un autre gros projet à vous soumettre. Pareil, commencé il y a une éternité, sur un coup de tête. Pas sur un coup de tête, non, je me disais c'est un bon basique. C'est le Agneté cardigan de petite nit. Donc c'est un gilet, full brioche. Moi j'ai fait une taille M, je voulais qu'il soit un petit peu grand. Il est tout en brioche. 19 mailles par 56 rangs en brioche. En 3 mm. Ouais, c'est ça, en 3 mm. Et 2,5. Voilà, déjà 3 mm. Ensuite, vous allez comprendre vite. Je l'ai quasiment terminé. Je vais vous dire quasiment, puisque, gros doute. Donc, il est resté dans son sac, en vrac, plié. Là, je le ressors devant vous. Hein. Clairement, j'avais même pas... Voilà. Et en laine, j'avais choisi la Brushed Alpaga Silk de Drops. Coloris... alors, il doit y avoir un numéro. Je vais mettre mes lunettes pour vous dire ça.
Et je pense que ça a été là mon erreur. Brush d'Alpaga Silk, coloris 32. Bon, c'est un kaki, hein. C'est un kaki. La broche d'Alpaga Silk, c'est un fil qui est un petit peu... Et alors l'autre, c'est un fil qui est un petit peu... qui est beaucoup plus gros que la... qui est beaucoup plus gros que la Kit Silk, hein. Il est... je trouve pas ce... Ah. Et j'ai utilisé avec de la Drops Alpaga. Coloris 78,95. Bon, bref, un kaki. Voilà, ça et ça. Donc ça fait une super jolie couleur, hein, ensemble. Sur la couleur, rien à dire. C'est exactement ce que je voulais. Donc top. Sauf qu'en 3 mm, la broche d'Alpaga Silk, elle est beaucoup plus épaisse qu'une Kit Silk normale. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de commander ça. Je l'avais commandé sur Calidou. Mon gilet, vous allez voir, il est quasiment... Alors là, il était en vrac dans un sac depuis... peut-être, ouais, depuis l'hiver dernier. Hein, donc clairement, voilà. Ça fait une épaisseur... Ça fait... C'est pas beau. C'est pas beau. Ça fait tout... Comme s'il était feutré, alors que c'est pas feutré. Mais en fait, je pense que c'est parce que c'est beaucoup trop serré. J'ai fini une manche. Ah non, j'ai pas fini une manche. Il me reste une manche à faire. Et l'autre, j'ai quasiment fini. Vous verrez, il n'y a plus d'aiguille. Parce que comme j'étais en colère quand je l'ai essayé, j'ai arraché l'aiguille. Je me suis dit non, ça, je le porterai jamais. Ça fait mamie, ça fait... Je sais pas. Après, j'ai un peu regretté. Mais maintenant que j'ai arraché les aiguilles et qu'il est en brioche... Alors, c'est un gilet qui se tricote, qui se commence par le haut, par l'encolure. On commence comme ça, on fait le dos, je me souviens plus exactement du montage, mais bon bref, voilà. Une épaule sur des diminutions, enfin des augmentations sur l'épaule, c'est bien expliqué. Et une bande de boutonnage qui est travaillée en même temps en jersey double. Mais qui dit jersey double? Le jersey double, comme on tricote pas tous les rangs, clairement, ça fait rebiquer en bas. En bas, ça fait remonter le gilet. Donc je sais pas comment je me suis débrouillée, pardon, excusez-moi. Mais là, en fait, ce gilet, il m'a beaucoup énervé. Au final, je le voulais un peu loose. J'ai fait une taille M, mais il est gigantissime. Il est trop court. Le bas, il est plus court que le reste. Du coup, c'est pas très joli. Et on dirait un torchon. Alors, je suis très embêtée parce que en fait, la couleur me plaît. Je sais que je le porterai pas, je trouve que ça fait, on dirait qu'il est, on dirait dans le Père Noël est une ordure. Vraiment, je trouve que ça fait, c'est moche quoi. Enfin, non, c'était pas un bon choix. Ou alors, mais c'est parce qu'en plus tricoté en 3 mm, enfin ça va pas, c'est pas. Donc bah voilà, j'ai arraché les aiguilles. Quand je l'ai essayé, j'avais l'impression de mettre un sac dessus. Pourtant, j'adore le modèle, donc je pense que bah, je voudrais le refaire. Mais celui-là, je pense qu'il va finir... alors, défaire hein, de l'alpaga de Drops avec du kit silk mohair. Autant vous dire que je le sens moyen. Alors, quoi que c'est de la brioche, mais... Ou alors, je fais une taille... là, j'ai fait M, ou alors je fais une taille XS. Et parce que vraiment, là, elle est trop large. Ou alors, je refais mon échantillon, je défais, mais je défais mes fils en double, parce que j'arriverai pas à diviser l'alpaga et le kit silk de Drop. Et je refais un échantillon, et puis je voudrais quand même un cardigan un petit peu large, mais au lieu de le faire en 3, en gardant les mêmes fils, parce que la couleur, je la trouve vraiment jolie. Hein. Et si je veux garder le même fil, moi, il faudrait que ça, je le fasse en... Parce qu'en plus, ça pèse un âne mort, hein, c'est... Peut-être... Ah, je suis en train de me prendre les fils dans le... Et alors, plutôt que de le faire en 3, peut-être il faudrait que je le fasse en 4 et que je change l'échantillon. 4 ou 4,5 pour que ce soit un peu plus aéré. Cela dit, ça irait beaucoup plus vite en plus. Bon, bref. Voilà. Donc ça, c'est un gros fail. Alors, pas sur le patron, ça vient principalement de moi. Je sais pas pourquoi j'ai voulu essayer. Je crois que je devais avoir ça dans mon stash, ou je sais plus pourquoi j'avais acheté de la broche d'Alpaga Silk.
La broche, oui c'est ça, broche Alpaga Silk. C'était pas, c'est pas adapté, hein, surtout en 3 mm. Bon bref, j'aurais dû réfléchir. Erreur de casting. Donc celui-là, il va aller au démontage. En fait, je m'étais laissé le temps en me disant peut-être que quand tu l'as essayé... Mais là, en vous le remontrant, non, ça va pas du tout. Donc ça, c'est pas un encours que vous verrez terminé. En tout cas, pas dans l'état actuel des choses. Voilà. Voilà pour le Agneté cardigan, que j'espère... oui, parce que là, du coup, je mets le bazar partout, hein, comme j'ai sorti tous mes encours. Le Agneté cardigan que j'espère que j'aurai un jour. En kaki, ça serait idéal. À voir comment ça tourne. Et j'ai pas non plus envie, j'aurais pu aussi racheter du kit silk kaki, mais je vais pas réussir de toute manière à récupérer la broche d'Alpaga Silk, enfin à défaire les deux fils ensemble. Bon. Dans les autres encours, j'ai dit que je vous montrais tout. Hein. Dans les autres encours que je vous ai déjà montrés et qui sont toujours au stade d'encours, j'ai ces tubes de chaussettes que j'avais fait en laine, en Fabelle de Drops, que j'ai fait à la machine. Une pour moi, une pour mon mari. Donc j'avais fait les tubes. Il me reste les côtes. Celle-ci, j'ai fait les côtes en bas. La pointe, là j'ai fait la pointe mais pas les côtes. Et il me reste les talons après coup à faire. Et ici, juste les talons après coup à faire pour mon mari. Donc ça, il faut vraiment que je le fasse. Je crois que c'est la deuxième fois que je vous dis que je dois le faire. Et je ne l'ai toujours pas fait. Donc ça, je laisse sur mon bureau et il faut que ce soit fait. Ensuite, j'ai sorti... Alors ça n'a... Je l'ai sorti parce que je me suis dit, comme j'ai tout rangé, je me suis dit ça, je ne l'ai jamais montré en podcast. Mais je l'ai fait l'hiver dernier. Je l'ai fait peu de temps après Noël. Parce qu'on avait fait au Shaki Tricote le Noël des tricopines, où on échangeait des écheveaux, enfin c'était un système de, enfin un jeu. J'avais gagné un écheveau de cette laine dont je ne me souviens plus, qui était une DK. Et j'ai fait ce bonnet de Polastric. Je vous retrouverai les références, je vous le mettrai en bas. J'avais cousu une petite étiquette Good Mood dessus. Franchement, il est top. Alors là, j'ai les cheveux attachés, les cheveux lâchés. Non, dans mon retour caméra, je vois pas. Je me trompe de sens. Bref. Non, faut que je fasse à l'envers. Oh là là, la blonde. Enfin, la blonde, excusez-moi, c'est une expression, mais... Alors, est-ce que je vais arriver? Je vais y arriver. Non, c'est dans l'autre sens. L'autre gauche. Donc, voilà. Donc, mon bonnet de Polastric. Il est très sympa, il est tout simple. Donc une laine DK, des côtes. Alors je sais même plus comment, je crois qu'on commençait par là, on montait, couronne. Je l'aime beaucoup. Rien de particulier à dire. L'étiquette, du coup je suis coiffée. L'étiquette Good Mood, très sympa. Enfin, voilà. Bon, très simple, hein, voilà, ma croix tombe vraiment bien en face, comme ça. Il est bien chaud. Je crois que c'est 100% pure laine ou il y a un peu d'alpaga. Je me souviens plus du tout, j'ai pas gardé l'étiquette. Je l'ai déjà porté plusieurs fois l'hiver dernier. Très sympa. Je vous l'avais jamais montré. Donc, c'est chose faite. Et vous trouverez Il était hyper simple à faire. Hein. Il était hyper simple à faire. C'était quoi comme... Vous voyez, je me souviens qu'il avait un truc un peu particulier. Quand on le défait, c'est pas des côtes, on commence... Voilà, c'est des côtes, c'était torse ou complètement torse sur le début, et puis après, je sais plus. Mais il avait été très très chouette à faire. Voilà, là j'ai cousu mon étiquette. Bon, je l'ai cousu à la machine, hein, je me suis pas embêtée, puisque c'était dans le revers. Et en fait, le revers, du coup, il tient bien parce que, comme il y a ce point différent au début, et ben ça se plie super bien. Voilà. Donc, un chouette modèle. Un chouette modèle qui était allé super vite. Voilà, et j'avais utilisé un peu moins d'un écheveau de
de cette laine que j'avais donc gagnée au Shaki Tricote. Et d'ailleurs, cette couleur-là, c'est une des couleurs, il m'en restait un peu, c'est une des couleurs de ma couverture de reste. Voilà. Donc ça, c'est fait. Les chaussettes, je vous les ai montrées. Dernier épisode, je vous avais parlé de mes Vanilla Socks et de mes problèmes d'aiguille. Donc merci beaucoup à toutes celles qui m'ont répondu. Donc les Vanilla Socks, hein, c'est vraiment des chaussettes, les Very Vanilla Socks, bon, des basiques. Alors moi, vous savez que je tricote habituellement pas de chaussettes, mais ça m'a donné envie de m'y mettre. Surtout que j'ai beaucoup de tricopines qui tricotent des chaussettes. Moi, je faisais ça avec un kit Léo et Roxy que j'avais acheté à Saint-Sauveur au Québec, chez Pure Laine, comme ça, que j'avais depuis très longtemps. C'était l'occasion. Et je vous avais dit, j'avais pris ça pour partir en vacances pour l'avion et avoir un petit projet sympa. Effectivement, c'est sympa. Depuis la dernière fois, j'ai terminé la première chaussette. Donc, elle n'est pas bloquée, rien, mais voilà. Cette petite bande bleue, j'ai commencé par ici, voilà, descendu. Mon talon qui est plutôt pas mal. Je les ai tricotés en 2,5. Je les ai tricotés en 2,5. Le tissu, franchement, il est impeccable. Et alors celle-ci, j'ai rentré les fils, ça y est. Je me disais même les porter comme ça, voilà, je trouve que c'est très joli. Alors on les commençait, alors ça peut-être les grandes tricoteuses de chaussettes, c'est quelque chose que je me suis posé comme question. Je les ai commencés avec un long tail Caston, mais je trouve que quand on fait des chaussettes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Le démarrage, je trouve que ça fait pas non plus des finitions. Alors je sais qu'il y en a, c'est pour ça peut-être qu'il y en a qui préfèrent commencer par la pointe, ou alors peut-être vous utilisez principalement un autre type de montage quand vous faites des chaussettes, je sais pas. Donc j'ai fait ma première et j'avais des soucis d'aiguille puisque celle-ci je les avais montées en Magic Loop et je trouvais ça pas très fluide de faire ça en Magic Loop. Et après quand j'en ai parlé, je me doute, enfin moi je suis team Chiagou, mais j'en avais pas des petites comme ça. J'ai une copine qui m'avait prêté, alors elle pour le coup, donc c'est Florence qui s'y frotte s'y pique, qui a une grande tricoteuse de chaussettes, qui m'a prêté, elle avait acheté, où est la boîte? Elle avait acheté ces aiguilles là, donc les Knit Pro Zinc en 25 cm, et c'est des aiguilles qui ont, il y en a une qui est plus courte et l'autre qui est plus petite en 2,5. Et elle me dit je les aime pas, essaye-les, etc. Et puis je les ai essayées. Alors au début j'ai trouvé que c'était vachement bien. J'aime beaucoup le principe d'avoir une plus grande et une plus petite. Donc je tricotais. 25, c'était un tout petit peu grand. Je me disais effectivement 23 cm, je pense que ce serait parfait pour mes chaussettes. Donc moi je fais un 38, j'ai un pied plutôt fin, enfin bon voilà. Là ces chaussettes là c'est 60 mailles. Et du coup je me suis dit, mais alors surtout, et ça c'est Florence me l'avait dit, mais elle m'a dit peut-être ça va te convenir. Alors au début ça me paraissait pas, puis comme j'ai pas l'habitude de tricoter des chaussettes, je vais plus doucement, donc voilà. Mais une fois que j'ai commencé à prendre le coup de tricoter les chaussettes, je me suis mise à aller beaucoup plus vite. Et là en fait c'est ici là, à la jointure des aiguilles, à chaque tour quasiment, quand j'arrivais ici, il fallait que je tire parce que mes mailles elles coinçaient. Donc je me suis dit bon, j'ai essayé, j'aime bien le principe des trucs, mais je crois que ce type d'aiguille là ça me va pas. Donc j'ai passé une commande chez Laine et Tricot et j'ai commandé, parce que moi à la base je vous rappelle j'avais des 30 ou 40 cm, je sais plus, en bambou, et je tricotais avec ça. C'est pour ça que ça c'est ce avec quoi j'avais fait ma première paire, et je trouvais que c'était vraiment pas le Magic Loop comme ça. Et j'ai commandé des chiagous, les chiagous rouges, les mini circulaires en 2,5. Et alors là, je me dis que vous allez peut-être voir plus de chaussettes
dans mes épisodes, parce que sincèrement, là pour le coup c'est hyper fluide, j'ai pas à réfléchir et ça avance tout seul. Donc je suis très contente. Je suis très contente et peut-être que je vais venir aux chaussettes. Et voilà, donc là elles avancent tout seules. Là j'ai des arêtes, des blocs mailles là, qui m'ont été offertes par ma tricopine Sandra marseillaise. Voilà, que j'aime beaucoup. Et donc là, il me reste pas grand chose, ça je pense que je vais les finir rapidement aussi. Donc prochain épisode, normalement, vous avez un paquet de trucs finis, hein, puisque avec tout ce qui se traînait dans mon stash, voilà. Donc ces chaussettes-là, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre que j'ai comme en cours? Alors, quand je vous dis que j'ai tout sorti, j'ai tout sorti. Il y a notamment ce pull, où je m'étais posé beaucoup de questions, qui était le pull Meredith de Yarn by Simone. Donc un pull basique, hein, à capuche, voilà, en déca, que moi j'ai fait en laine Daisy de Drops, qui est une laine lourde, et que j'avais fait à la machine à tricoter, donc que j'ai monté à l'envers. Bon, jusque là, rien à dire, du coup je l'ai fait en quelques heures, enfin, je sais pas, peut-être en après-midi j'ai monté le pull, donc jusque là, pas un trop grand, voilà. Il pèse très très lourd, plus que si je l'avais fait en déca. Je sais pas, j'ai l'impression que la Daisy elle pèse hyper lourd. En plus, tout le monde m'a dit que c'était une laine qui à terme boulochait. Et puis surtout, comme je vous avais montré dans le podcast où je vous en avais parlé, au final, donc j'ai tout monté à la machine à tricoter, mais quand j'ai rattaché ma capuche, alors là j'ai des fils qui sont pas rentrés, mais bon, à la limite on s'en fiche maintenant. Quand j'ai attaché ma capuche ici, c'était fait, c'était tout moche. Mon grafting, il est là notamment ce côté-là, là, le grafting, il est vraiment atroce. Et du coup, j'ai pas repris le pull, je l'ai pas touché, hein, il était resté posé. Ça me plaît pas. Il y a Émilie ce n'est pas que du tricot, le podcast, ce n'est pas. Enfin, moi, je suis tous ces épisodes, mais ce n'est pas que du tricot, il me semble. Bon, bref, Émilie m'a envoyé un message en me disant: et pourquoi tu fais pas une jolie tresse Layton au niveau entre la capuche et le pull, ou une broderie, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, une tresse. Et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc ça, voilà. Donc ça, dans mes objectifs avant le prochain épisode, c'est où il est défait et j'ai récupéré la laine pour faire un projet complètement autre, parce que bon, le coloris j'aime bien, mais la Daisy c'est pas, enfin au final je me dis que c'est pas forcément une grande réussite. Où je fais une tresse Layton, j'agrémente le pull avec une broderie en laine, ou alors j'ai acheté des perles. Et peut-être je mettrai des perles dessus, parce que je le trouve un peu tristoun, ou je le défais. Mais voilà, prochain podcast, j'ai pris une décision. Ou il est complètement défait, ou alors j'ai fait genre la tresse Layton, et puis voilà, pour cacher le truc. Parce que je me sens pas de défaire la capuche, etc. Ça va ressembler à rien. Je pense que j'aurai encore plus de mal à récupérer. Et au final, ça sera pas nickel. Donc voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je dois décider. Moi, j'ai des gros soucis. Bref. Donc, jusque là, voilà. Autre en cours que je ne vous ai jamais montré terminé. Alors lui, c'est de la laine achetée au Knit-It l'année dernière chez Madeleine et Philibert. Coloris Saint-Malo varié. C'est une laine qui est 70%, c'est la Merial Silk, 70 Merino, 20% Baby Alpaga, 10% soie. 400 mètres environ. Clairement, la laine, c'est une tuerie. Elle est d'une douceur, elle est gonflante, elle est ronde, elle est douce. Rien à dire. Le patron que je fais avec, je l'adore. Je le trouve splendide. C'est ce patron-là. Donc, tout un jeu de côtes, etc. C'est le Ridge Sweater, il me semble. Le Ridge Sweater, moi je fais la taille
4, 3, 3, oui, je fais la taille 3. Non, je fais la taille 4. Je fais la taille 4 parce qu'elle recommande une aisance de 23 à 35 cm, c'est ça. L'échantillon, c'est 25 mailles pour 10 cm et 31 rangs. En fingering, et il se tricote en... Je vais vous dire ça tout de suite. Bon, vous imaginez bien que si je vous le montre comme ça, c'est que pareil, il n'a pas trop avancé. Je le garde pour les tricoter. Enfin, au début, je le gardais pour les tricoter. Je l'adore, hein, j'adore la couleur, j'adore la laine. Mais c'est en fait du jersey en vert. Et tout le reste, c'est ou des côtes torse. Enfin, c'est voilà, des mailles torse et du jersey en vert. Donc on commence par le haut, il y a un double col, enfin voilà. Et alors il va être splendide, hein. Ça c'est les épaules. Mes manches sont en attente. Là j'ai le corps à dérouler. Je sais pas si... Et sous les emmanchures, donc vous voyez ces côtes, ça fait... C'est splendide. Hop. Pareil, il était dans son petit sac tout... Mais les côtes c'est splendide. Les côtes se poursuivent sous les emmanchures. Est-ce que vous arrivez à voir avec tout mon bazar? Voilà, mais sous les emmanchures, que des côtes. Donc c'est canon. C'est canon, mais c'est long. C'est long. Donc quand je vous remontre la photo, là, je me dis que quand même, la version manche longue, elle est superbe. Après, je vous avouerai que est-ce que j'aurai le courage de faire la manche longue? Je ne sais pas. Bon, c'est pas la course, hein, je le finirai celui-là parce que vraiment je l'aime. Mais j'aime pas trop le faire. Jersey en vert et tout torse, clairement. En gros, c'est que des mailles torse et des mailles en vert. Donc, voilà. J'alterne mes écheveaux. En plus, j'alterne mes écheveaux. Donc, il me reste... Donc là, j'en ai utilisé un plus... Ben, j'en avais 3 écheveaux. Il m'en reste un que j'ai pas encore bobiné. Et ça... Non, c'est canon. En plus, cette laine, elle a vraiment un petit halo avec le baby alpaga. Ben, elle est splendide. Elle est splendide, mais... Voilà, faut que je le reprenne dans mon petit sac, dans un de mes sacs à projet. Voilà. Non, j'ai encore 2 en cours. Donc on est à combien en cours? Enfin, il y a des... Je dirais, en vrai, j'ai 3 en cours, puisque le reste, bah, c'est des en cours que je ne touche pas depuis 1 voire 2 ans. Je vous montre les 2 derniers en cours tricot. Ouais, c'est tout. Enfin, c'est tout. Il y en a qui doivent me prendre pour une folle. Mes 2 derniers en cours tricot. Alors, il y a toujours, qui n'a pas bougé depuis, depuis que je suis partie. Je suis partie en Sicile au printemps. Et je l'ai commencé à ce moment-là. Moi, j'ai pas dû y toucher depuis. Voilà. C'est le chevron Cloud. C'est un modèle gratuit. C'est un modèle gratuit qui est une alternance qui est tout de espace tricot. Une alternance de mohair et de fingering. Des chevrons. Tout simple. Une étole. Et moi, j'avais un écheveau de ce coloris de la bien-aimée, le coloris Tang, que j'adore, que j'ai associé à une Kid Silk de chez Kremke, que j'ai acheté au Chat qui tricote. Ça va être canon, hein, mais du coup, j'ai tellement d'autres trucs à faire que bah, lui, je le prends pas. Je le fais pas. Je le fais pas. J'aimerais bien le reprendre. J'aimerais bien le reprendre parce que ça peut aller vite en même temps. Donc voilà, lui il faut que je l'avance également. Voilà, et dans mon dernier encours, ça je voulais le présenter, c'est un encours que j'ai commencé la dernière fois. Voilà, c'est mon pull Annie Blatt. Annie Blatt, le pull Selena. Le pull Selena donc est un pull en intarsia qui n'a pas bougé depuis mon dernier épisode. Hein.
Voilà, que moi je fais dans ces coloris là, bah, qui va être super, mais qui est en intarsia. Donc je vous avais expliqué que j'avais, voilà, le noir est un petit peu, il a des, est-ce que ça va faire la mise au point? Il a un petit peu des paillettes. Voilà, j'ai toujours mon rouleau de papier toilette avec mon fil. Et mon plateau avec mes laines pour pas le perdre. Lui, je vais le reprendre. Écoutez, en encours tricot, c'est tout. Non, j'ai pas honte en fait. J'ai pas honte parce que la couverture, ben, ça compte pas. Les chaussettes, mes copines tricoteuses, elles me disent que ça compte pas. Ben, le bonnet, il est terminé. Ça, je l'avais fini depuis très longtemps. Il y a le fluffy. Il y a la couverture chevron. 1, 2, 3, 4. Et je peux arriver à en éliminer facilement 3 ou 4 au prochain épisode. Hein. Ouais. Je vais mettre ça comme challenge. J'espère que vous allez m'aider à me motiver à finir. Non, si le fluffy et puis le jacquard, je pense que ça va vite finir. Le rich sweater, il va falloir que je prenne sur moi pour l'avancer. Mais voilà. Écoutez, il y en a plein qui souvent me disent, mais t'en as beaucoup d'encours. Ben voilà, là vous avez l'état des lieux. Bon, je pense que c'est un de mes pires états des lieux quand même. Hein. Non, j'ai autre chose, j'en ai un que j'oublie, je vois la trousse là en regardant. Je croyais que... Non, c'est pas cette trousse là. Ah non, je savais que j'avais sorti. Cette trousse là, pareil. En tricot, c'est une couverture de reste de... Je vous mettrai le nom parce que je me souviens plus. De Camille Descoteaux, qui est une couverture que j'avais commencé pour utiliser des mini. Une couverture qui est en forme, je vais vous insérer une photo parce que j'ai pas le patron là avec moi, avec des mailles glissées, etc. Voilà, tout un jeu de mailles glissées. Et après on vient les assembler pour faire une couverture qui est hexagonale, il me semble. Et moi j'ai fait quand même, je crois qu'il y a 24 triangles à faire, j'en ai fait 1, 2, 3, hop, 4 et 5. Ouais, parce qu'il me semble qu'avec deux mini, on fait 2 triangles, mais on inverse les couleurs. C'est-à-dire qu'on a les couleurs qui sont... là, j'ai le pêche avec le vert je l'ai réutilisé là, le pêche, je l'ai utilisé là. Enfin voilà, j'essaie de mixer mes couleurs. Donc celui-là, j'en ai fait combien? Je vous ai dit 5, 6, 3, 4, 5. J'en ai 24. C'est pas gagné non. Mais ça va assez vite. Mais je l'avais laissé dans un coin. Et bah, du coup, pareil, je vais le laisser sorti. Voilà, mais ça mobilise pas d'aiguille en fait. Puisque bah, j'ai fini un triangle et puis je me suis dit que je les reprendrai une autre fois. Ça mobilise une petite trousse que j'avais fait avec ma brodeuse. Mais voilà. Écoutez, je regarde. Non, je vous ai tout montré. Ça, c'est le fluffy. Donc, ouais, non, je vous ai tout montré. Je vous ai tout montré. Non, après, dans mes encours, on va finir là-dessus parce que je pense que là, déjà, l'épisode est bien long. Dans mes encours, il me reste 2 projets au crochet. Donc, que je vous ai montré notamment la dernière fois. Donc, il y a le... que j'ai quasiment pas avancé. Hein. Le Bag Summer. Donc cette petite trousse là de Thick Knitting. Voilà. Et je l'ai quasiment pas avancé depuis la dernière fois. J'en ai fait un petit peu mais c'est tout. Voilà, donc ça c'est une grande... voilà, on fait ça. Je vais enlever mon crochet parce que sinon ça va pas aller.
Donc moi je le fais en raffia de Wool the Gang. Et puis une fois que j'aurai fait ma... Donc on fait des allers-retours comme ça, avec un petit peu des jeux de trou-trou là sur le... Et à un moment, hop, on vient rabattre et ça me fera une pochette à peu près de cette largeur là. Voilà. Ça avance... Ça avance pas. Mais voilà, je vais le reprendre. Mais là, je les finirai tous. En fait, j'aime avoir les objets finis, mais c'est aussi pour moi un moyen de me détendre, de tricoter ou de crocheter. Donc, je sais qu'à un moment, je le fais. Quand vraiment, vous voyez, là, je vous ai montré des projets qui traînaient vraiment depuis longtemps. Quand ça traîne comme ça, c'est que clairement, il y a un souci et que j'hésite ou que ça me convient pas. Donc, il y a des choses que je vous ai jamais montrées finies. C'est que là, ils sont pas dans ce que je vous montre. C'est que je les ai... Voilà. Ils sont repartis en pelote de laine. Et dernière chose que je voulais vous montrer, que j'ai comme en cours, c'est un Trop Mimi lama en crochet. Alors attendez, je pose là, je vais vous montrer. Qui vient des amis, alors que j'avais acheté pour mon petit neveu. Noël dernier, je lui avais fait l'ourson, le petit ourson. Et en fait, moi, je fais... Donc j'aime beaucoup, je me régale. Et c'est un modèle en plus qui est... j'ai du mal moi avec le retour caméra. C'est un modèle qui est en vitrine chez Le Chat qui tricote et que j'ai toujours regardé, qui me plaisait beaucoup. Donc en fait, il a donc des pompons et il a une petite couverture sur le dos avec des petits pompons, 2 oreilles et les broderies. Donc vous verrez, vous voyez que moi j'en suis vraiment pas très loin puisque il est fait, il a ses 4 pattes, il a sa tête, il a sa broderie, l'oreille, il me reste l'oreille à coudre. L'oreille à coudre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la couverture, j'ai suivi bêtement ce qui est expliqué dans le livre. Et sur la photo, mais du coup, c'est pas très joli, ma couverture tout en blanc. Et en fait, dans les explications, ils disent pas de faire rayer. Puis après, c'est en voyant la couverture, une fois que j'avais fait la couverture, je me suis dit, eux, ils font rayer. Et puis en fait blanc je trouve pas ça très, très joli. Ce qui me plaisait c'était qu'il ait des pompons de couleurs, etc. Et j'avais pas de fluo, donc je l'avais mis en pause. Et puis quand je suis retournée au Chat qui tricote, j'ai repris une petite pelote de Rico Rumi fluo comme ça. Et je vais faire les traits fluo. Et puis je vais lui faire, donc il faut que je couse l'oreille. Je vais lui faire un petit pompon fluo et puis des pompons, un pompon jaune. Enfin ça c'est avec des restes de coton que j'ai. Et voilà, et il sera fini. Et ça c'est pour mettre dans mon atelier, sur mes étagères là, j'en ai d'autres des étagères là. Voilà. Donc ça va aller très vite, hein. C'est vraiment pas grand chose. Mais ça je l'ai laissé en plan parce que j'avais pas la laine. Voilà. Écoutez, bienvenue dans le monde de la castanite aiguë. Mais ça fait de mal à personne en vrai, hein. Ça fait de mal à personne. Moi ça me fait du bien. Je suis contente. Là, je vais donner un bon coup quand même pour avancer et que ça se... Voilà, avoir des projets, enfin notamment, je pense que le agnété, je vais le froguer. Je sais pas trop comment je vais corriger ça parce que j'aurais pas perdre la laine, donc le récupérer. Le Polkly Sweater, ça par contre, c'est celui où j'hésite le plus. Parce que lui, je peux pas vraiment le défaire. Parce qu'avec le jacquard et les fils coupés, ce sera de la perte pure et dure. Les autres, ça va aller assez vite, je pense. Je pense que prochain épisode, je vais avoir pas mal de projets finis. Hein. Et oui, aussi parce que j'ai découvert, ça c'est ce que je voulais vous dire, ce que je vous ai dit en début de podcast. J'ai découvert sur Instagram une designer qui s'appelle... alors, je vais vous dire ça tout de suite, puisque j'ai pris son patron pour vous le montrer, enfin ses patrons pour vous le montrer, qui s'appelle Chandail et Cardigan Design by Anaïs Laurent. J'ai flashé, en fait c'est une de mes tricopines, c'est Nadia, une tricopine aixoise qui m'a envoyé un réel, parce que je la suivais pas du tout sur Instagram, en me montrant un test qu'elle allait sortir pour un chandail qui avait de la dentelle tout en mohair, et donc elle me l'a envoyé, elle m'a dit ça c'est exactement pour toi. Quand je l'ai vu, effectivement, j'ai complètement craqué. Donc je vous mettrai un visuel de ce qu'elle va faire. Et donc je me suis inscrite au test et elle m'a tout de suite prise pour ce test. Et donc on commence en fin de semaine.
Et en fait, c'est une collaboration qu'elle fait avec Wouliette. Et il fallait des écheveaux de mohair et soie. Et fatalité, j'en avais acheté l'année dernière, que j'avais pas encore eu le temps de tricoter, pardon. Et moi, j'ai 5 écheveaux, et ils m'en font 5 écheveaux, puisque c'est un cardigan qui va se tricoter en double. Et je vais les faire en coloris verdé de chez Wouliette. Je pense que ça va être une tuerie. Il est magnifique. De la dentelle. Bon bref, je vous montrerai. Je sais pas si le test sera secret ou quoi, mais je peux vous montrer la laine. Et voilà, collab avec Wouliette et chandail et cardigan, donc Anaïs Laurent. Et chez elle, j'ai découvert 2 patrons. Bon, je vais pas les mettre sur mes aiguilles, hein, on va être d'accord. Je vais au moins finir 2 projets avant de merde, la semaine prochaine j'attaque le test. Mais j'ai découvert 2 patrons d'elle que je trouve splendides. Il y a le patron Amazonie. Donc le Amazonie, est-ce que vous voyez? On ne voit pas très bien blanc sur blanc, mais le Amazonie c'est un gilet. C'est un gilet avec de la dentelle, un peu le principe du Joya. Mais par contre sur les bandes de boutonnage, sur le côté, il y a une reprise au crochet. Et ça fait un col canon. Il est vraiment splendide. Donc lui je l'ai pris. Donc il va venir assez rapidement. Et son pull Paris aussi. Son pull Paris, pareil, alors on voit pas trop, ma photo est pas de bonne qualité, mais je vous mettrai un réel, sinon tout en dentelle, pareil, double fil de soie. Donc j'avais pas, là mon budget pour Wouliette, je me suis fait plaisir, mais j'avais pas envie de mettre ce prix là. Et donc ce que j'ai fait, c'est quand j'ai commandé mes aiguilles chez Laine et Tricot, j'en ai profité pour acheter des écheveaux, puisque c'est en double mohair, donc il m'en fallait quand même pas mal. J'ai commandé des écheveaux de mohair à teindre. Voilà. Et donc, alors je sais pas encore. Je pense que je vais faire quand même une version de... Le pull me plaît bien, le gilet me plaît... Donc le test, ça va être... Le design qui va sortir, ça va être coloris verdé de chez Wouliette. Et les 2 designs que je viens de vous montrer, il y en a un que j'imagine bien blanc. Donc ça, c'est celui que je ferai en dernier. Mais j'ai bien envie aussi d'une autre couleur. Je sais pas. Et je me disais peut-être teindre ça. Parce que pour le coup, du coup, ça me fait un très beau mohair, mais pas du tout plus doux que de la Drops, mais pas au même prix que une laine de teinturière, quoi. Voilà, puisque quand même. Bref. Est-ce que je vais le teinter? Peut-être. Je vais déjà finir des choses. Mais voilà, bienvenue dans la folie de mon monde de la laine. Bref, je me régale, je ne m'ennuie pas, je fourmille d'idées, couture, oui c'est aussi, alors j'ai pas mal de trucs en plan, mais j'ai fait pas mal de couture, donc je pense que je ferai un épisode dédié à la couture, parce que en plus j'ai l'impression que ça vous intéresse pas forcément, celles qui regardent le tricot et celles qui regardent la couture, donc je pense que je vais faire un épisode, un bilan couture, puisque notamment le dernier épisode je vous parlais d'une robe que je voulais vous montrer, que j'ai cousue avant l'été, et que je n'avais pas retrouvée, mais en fait elle était partie, comme on rentrait de vacances, elle était partie dans les bannettes de linge sale, j'ai retrouvé juste après l'épisode. Donc j'ai plein de choses à vous montrer. Il y a aussi la nouvelle, enfin j'ai cousu des trucs, pas mal de trucs de chez Maison Fauve. J'ai aussi la nouvelle collection d'automne là qui vont sortir en couture, avec notamment Mimoy Pattern, enfin moi je dis Mimoy, mais c'est peut-être Mimoy, mais c'est Mimoy Pattern. Elle a sorti une collection qui a l'air assez dingo. J'attends celle de Maison Fauve, enfin bon bref, non je ne m'ennuie pas, jamais. Voilà, écoutez, j'espère ne pas vous avoir saoulé avec tous mes ouvrages non terminés. Après, si vous ne regardez pas tous mes épisodes, vous allez forcément tomber sur un épisode où vous allez dire oh, mais elle a fait ça en 3 semaines. Non, en fait, il y a des choses qui se sont étalées sur 1 an, voire plus. Mais bon, je vais finir par les terminer, donc c'est l'essentiel. Voilà, écoutez, je vous remercie si vous m'avez suivi jusque-là. Merci de me laisser un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis, j'espère vous revoir bientôt et que mes petites histoires vous auront plu. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite dans la suite de mes nouvelles aventures créatives. Bye bye!